On est d'Af Kaf Amoudbet en bas de la page. Amar les Ravashi la Memar. Kriya de Meumad Minalan. D'où on sait qu'on doit déchirer donc ses habits en étant en étant debout. Il lui a répondu Dirti parce qu'il a écrit chez Yov. Donc quand il a entendu que ses enfants ils sont morts, Vayakam Yov, Yov s'est levé, Vaikraet Meilo. Donc on voit qu'il faut déchirer ses habits debout. Et là, Meata, si tu me dis à prendre de Vayakom, il y a un autre passage qui écrit Vahamad Vamar Lo Chafatsi la Karta. Là-bas on parle de mitzvah de Khalitsa. Et il y a écrit, il va se lever, il va dire je ne veux pas. Donc il va faire Khalitsa. Achinami, alors quoi là-bas aussi, c'est-à-dire que le Yabam, pour faire la Khalitsa, il faut faire la Khalitsa debout obligatoirement. Vatan, il y a pourtant une marita qui dit Ben Yoshev, Ben Omed, Ben Mouté. On peut faire la Khalitsa soit en étant assis, soit en étant debout, même en étant penché. Donc on voit que la Khalitsa, on peut la faire, même debout. Donc quand dans le passou qui écrit Vehamad, Vehama, et ben c'est pas Dafka Vehamad, il ne faut pas automatiquement se lever. Donc ici aussi, qui a dit qu'il faut automatiquement se lever, bien qu'il écrit dans le passou Veyakam Yov, il s'est levé, peut-être que lui il s'est levé, mais qui a dit qu'il faut se lever. Amar le Atam Lokti Vayahamod Veyomar. Achati Vayakam Vaikra. Il dit il y a une différence. Là-bas, il n'y a pas écrit et il s'est levé et il a dit. Il y a écrit Vehamad, Vehamar, et donc on raconte une histoire, il s'est levé, mais c'est pas obligatoire de se lever. Par contre, dans Yov, il y a écrit Vayakom, il s'est levé, machma qu'il faut se lever pour faire la kriya. Et donc selon ça, en fait, on apprend de Yov, et comme on a dit, Vayakom Vaikra, de là on apprend qu'il faut faire la kriya debout. Maintenant, on va essayer d'apprendre encore de Yov, après la Gemara va repousser. Amar Mivachama, Minaïn et kriya chez Meumad, d'où on sait que la kriya il faut faire debout, comme c'est écrit Vayakom Yov Vaikra. Dilma melta yeter taouda avad dil otemachi vayagazet rosh achinami. Donc moi dit peut-être que lui Stam il a fait en plus. C'est-à-dire c'était pas nécessaire ce que Yov il a fait. Bémet il s'est levé, mais Bémet selon la loi stricte il n'y a pas besoin de se lever. Lui il a voulu se lever pour faire la kriya. D'ailleurs dans la suite du passage qui est écrit vayagazet rosh. Il s'est coupé les cheveux, il s'est rasé le crâne. Alors là-bas, normalement, le din, c'est qu'il ne faut pas se raser. Et malgré tout, il s'est rasé. Donc on voit que il a fait des choses tout seul. Donc peut-être que quand il est à Vayakom, peut-être que quand il s'est levé, tu me dis, il s'est levé pour faire la kriya. Lui, il a décidé de se lever pour faire la kriya, mais c'est pas nécessaire. Et la me'acha, donc on apporte un autre pasouk à propos de David Ameler, Vayakom Ameler Vaikraet Begadav. Donc il s'est levé et il a déchiré ses habits. Ça, c'est quand il a entendu que ses enfants, ils sont morts par Avshalom. La Gemara demande, Vedinma Milta Yiter Ta'avid. Peut-être que David il a fait quelque chose en plus, mais il n'y a pas besoin de se lever pour faire la kriya. D'ailleurs, le Temaachi, parce qu'après dans la suite du passage qui est écrit Vaishkav Artsa, il s'est allongé par terre. Achinami, quoi, un Havel il doit s'allonger par terre. Le Havel il doit pas s'allonger à même le sol, il doit prendre son lit et mettre son lit à l'envers et dormir comme ça. Donc en fait c'est comme mettre son matelas par terre. Mais il doit pas être directement sur le sol. Ve'atan Yashen al-Gabe Mita ou al-Gabe Kise al-Gabe Udain, ici jamais il a dormi sur un lit, sans coussin, hein, ou bien sur une chaise, ou bien sur un Udain Igdola Mikula Namru, Al-Gabe Karka, et plus que ça, même si c'était sur le sol, il n'est pas quitte de dormir sur le sol. Il y a un din de Kfiatamita, de prendre le lit et en fait de retourner le lit. Il y a un din, donc leur lit en fait, c'est quelqu'un qui avait 4 pieds, un sommier, et donc après quand on retourne le sommier, lui il dormait sur la partie qui est directement maintenant sur le sol. Et donc on voit qu'il y a un din spécifique de Kfiat Amita. Donc tu peux même dire David il a dormi à même le sol. Et là, quand David il a dormi Vaishkav Artsa, il a dormi à même le sol, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que bien que c'était pas la loi, hein, malgré tout il a fait. Donc même quand il s'est levé, il a fait la kriya. Qui a dit que la loi c'est de se lever et de faire la kriya qu'on peut faire. On n'est pas obligé de faire la kriya comme ça. Amaré répond Ken Artsa. Quand il y a écrit que David il a dormi par terre, c'est pas qu'il a dormi à même le sol, c'est comme s'il était proche du sol. Pourquoi? Parce qu'il a retourné son lit. Et donc en fait David il respectait lui la halachot avelut. Et donc il a tout respecté, il a fait Vaishkavart, ça, c'est pas il a été au même le sol, c'est qu'il a retourné son lit. Et en plus de ça, il y a comme un Ameler Vaikra, donc on apprend de David qu'il faut se lever pour déchirer ses habits. Si on récapitule, on a deux Mekorot d'où on peut apprendre qu'il faut se lever pour déchirer ses habits. On a ou bien de Yov ou bien de David Ameler. Tano Rabanan, une braïta qui dit Ludvarim Shavel Asurbaen, voici les choses qu'un Havel n'a pas le droit de faire. Asur Bimelacha, il n'a pas le droit de travailler, Berechitza de se laver, Besicha de soindre avec de l'huile, Betashmish Amita d'aller avec sa femme, Beneilat à sandal, de mettre des chaussures en cuir. Asur Likrot Batora, il n'a pas le droit d'étudier ni dans la Torah, ni dans les Nevim, dans les Ketuvim, Lishnot, Mishnah, étudier Mishnayot, Midrash, Baalachot, Betalmud, Beagadot. Vemayu Rabim Tzrichimlo, et si maintenant les gens ils ont besoin de lui, c'est-à-dire qu'il a un cours à donner, et donc il est nécessaire aux gens, Enonimna. Alors il ne va pas s'empêcher de faire ça. Umaase ou Bet Benosh Rabbi Yossi Betsipori, Venichna Sebet Midrash, Vedrash Kolayem Kulo. Il y a eu une histoire, et il est mort le fils de Rabbi Yossi à Tzipori, et il est quand même parti au Bet Midrash pour apprendre la Torah aux gens toute la journée, puisque les gens avaient besoin de lui.
La Gemara raconte une histoire. Rabba Bar Chana, Itraï Bemilta, Rabba Bar Chana, il est devenu Avel. Savar Delo, il fait que les pires, car il s'est dit, bon, je vais pas aller donner mon cours. Amar Rabbi Chanin lui a dit, Mayu Rabim Tsrichim lo anonymna. Si jamais Rabim Tsrichim lo, si les gens ont besoin de lui, alors il faut aller donner ton cours. Donc il s'est dit, bon, alors maintenant que je vais aller donner, Savar Leouk, mais Amora aller. Il s'est dit, je vais mettre un Meturgeman, quelqu'un qui va dire mes paroles. C'est-à-dire que lui, normalement, il avait l'habitude de dire, et après, il y a quelqu'un, un porte-parole, qui disait ses paroles. C'est-à-dire que le Rav, il disait à voix basse, et le Meturgeman, il entendait, et après, il disait plus haut. Amar le Rav, Tanya, Obilvat, Meturgeman. Il lui a dit, non, c'est pas bon. Dans la Braïta, il y a écrit que tu peux aller donner un chiour si les gens ont besoin de toi, mais il ne faut pas mettre un Meturgeman. Vela Avid. Alors comment il va faire pour faire sa dracha? Kia de Tanya, Maaseumet Benosh Rabbi Barilai. Le fils de Rabbi Barilai, il est mort, et donc Rabbi Barilai, il était à Vel. Venichnas Bet Midrash, il est parti au Bet Midrash. Venichnas Rabbi Hanania Ben Akavia Ve'Yashem Betsido. Il est rentré donc avec Rabbi Hanania. Velachashou le Rabbi Hanania Ben Akavia. Lui, il disait Rabbi Hanania Ben Akavia. Et Rabbi Hanania Ben Akavia, il disait au Tourgeman, et le Tourgeman, il shmia les rabbis. Donc ici aussi, ça qu'il faut faire, c'est pas dire directement au Tourgeman, mais dire à quelqu'un qui va dire au Tourgeman. Et la raison pourquoi il faut faire comme ça, c'est pour faire un chinouille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de manière normale, il faut faire de manière différente. Tanou Rabban al Braïta dit Avel, Shosha Yamim Arishonim Asur Laniar Tfilin. Un Avel, les 3 premiers jours, donc des 7 jours, il n'a pas le droit de mettre les tfilin. Mishishi Ve'elach, à partir du 3e jour, Veshishli Biklal, et donc le 3e jour, Moutar Laniar Tfilin. Donc en fait, les 2 premiers jours, il n'a pas le droit de mettre les tfilin, le 3e il peut. Ve'imbaou Baim Chadashot, s'il y a des gens qui ne sont pas venus jusqu'à maintenant, ils sont venus le voir le 3e jour, et non, il n'est pas obligé d'enlever cette tfilin, dit Rabbi Eliezer. Bien que les gens ils vont se dire ah il a cette tfilin, c'est-à-dire qu'ils les avaient la veille, ça c'est pas dérangeant. Donc en fait le Rabbi Eliezer, les 2 premiers jours il met pas les tfilin, le 3e jour il peut mettre les tfilin, et ce même devant de nouvelles personnes. Rabbi Yoshua il dit Avel shnei rishonim asur l'aniar tfilin. Un Avel, les 2 premiers jours il n'a pas le droit de mettre les tfilin. Misheni vesheni bichlal. Mais donc le 2e jour et vraiment le 2e jour déjà à moutar l'aniar du tfilin, il a le droit de mettre les tfilin. Donc en fait selon Rabbi Yehoshua, seulement le 1er jour, mais pas les tfilin. Par contre, attention, s'il y a des nouvelles personnes qui sont venues le 2e jour, alors là, il faudra qu'il enlève les tfilin. Donc, d'après tout le monde, ne pas mettre les tfilin en étant un vel, c'est un din qui n'est pas tous les jours. Ou bien c'est un jour, ou bien c'est 2 jours. Rabbi Yehoshua. Donc, c'est Amarav Matnamaï Ta'amad Rabbi Eliezer, Dirtiv Veitmu Yeme Bechi Evel Moshe. Il y a écrit se sont terminés les jours de pleurs. Donc on apprend les jours, yémé au pluriel. Donc il y a au moins 2 jours de Avelout. C'est-à-dire en fait, leur marloquette, si 1 jour ou 2 jours, c'est le Icar de la Avelout, c'est combien de temps? Est-ce que c'est 1 jour ou 2 jours? Donc Rabbi Eliezer il dit on voit qu'une Avelout, yémé, il faut un minimum de 2 jours. Amar Avena Maïtamad Rabbi Yoshua. La raison de Rabbi Yoshua c'est quoi? Tirtiv Vacharita Keyom Ma. On voit Keyom comme 1 jour. Donc il dit que yémé, 2 jours, et donc le minimum de Avelout c'est 2 jours, et donc il aura pas le droit de mettre les pendant 2 jours, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua lui pense 1 jour. Vers Rabbi Yoshua Nami Aktivait Mou Yémé. Ah, les filles Rabbi Yoshua aussi écrit Yémé au pluriel. Amalech Hachane Moshe de Takifevle. Il dit c'était différent le Avel de Moshe, parce que c'était comme c'était Moshe Rabbeinu, alors sa Avelout elle a duré plus de temps, mais une Avelout classique, le strict minimum c'est 1 jour. Vers Rabbi Eliezer Nami Aktiva Charita Keyom. Alors les filles Rabbi Eliezer il écrit aussi Keyom, 1 seul jour. Il dit Nachilami Ikar Merira Achadioma. L'essentiel du sentiment de difficile, ça c'est 1 jour. Mais la Avelout, elle est 2 jours. Amaroula, il dit que Alakha ki Rabbi Eliezer b'chalitza, Alakha ki Rabbi Yoshua b'anacha. La Alakha est comme Rabbi Eliezer par rapport à Khalitza, qu'on n'a pas besoin d'enlever les tfilines devant des gens qui viennent nous rendre visite. Et la Alakha est comme Rabbi Yoshua b'anacha, que déjà à partir du 2e jour, on avait animé les tfilines. Iba yali oula, elle a un safek, donc qu'est-ce que oula il veut dire? Bacheni les oula choletz ou eno choletz. Le 2e jour, les filles oula, il va enlever ou il va pas enlever ces tfilines devant les gens? Rabbi Yoshua il avait dit le 2e jour il peut mettre les tfilines mais il doit les enlever. Rabbi Eliezer il dit il peut mettre seulement le 3e jour et le 3e jour il va les enlever. Est-ce que quand il a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer par rapport à enlever, c'est seulement à partir du 3e jour, c'est-à-dire le 3e jour s'il met les tfilines il n'est pas obligé de les enlever devant de nouvelles personnes, mais peut-être que le 2e jour il a besoin, ou bien non, même le 2e jour, si jamais il y a des gens qui viennent il n'aura pas besoin de les enlever. Tashma, la Gemara apporte une preuve. D'Amar Oula il a dit Choletz ou Meniach afilu me'apamim. Donc à chaque fois qu'il va avoir des nouvelles personnes, il va devoir enlever et remettre à chaque fois. Enlever et remettre. De quel jour on parle? Où là il a dit qu'il n'y a pas besoin d'enlever. Et là-bas on parle du 2e jour. Donc le 2e jour les filles, où là il y a 8 besoin d'enlever les tfilines, c'est-à-dire le 1er jour il ne met pas les tfilines, comme Rabbi Yoshua. Le 2e il met, mais à partir du moment où il y a des gens qui n'étaient pas venus la veille, et ben il devra les enlever. Le 3e il va pouvoir les mettre, et même s'il y a des panim pradashot, il ne va pas devoir les enlever. Tanya Miachin, Marita qui dit comme ça, Yehudamen Tema Omer, Choletz ou Maniach, Afilu Ma'apamim,
Même s'il faut le faire 100 fois, enlever, remettre, il faut le faire. Rava Amar, Rava Yecholek, il dit Kevan Shenyar Shuveno Cholet. Rava il dit à partir du moment, le deuxième jour, il a mis les tefilines, ça il les enlève plus, même s'il y a d'autres personnes, des nouvelles personnes qui viennent, il ne va pas les enlever du tout. La Gemara demande à Rava ou d'Amar après Kitana Didan. Pourtant, Rava il a dit que la halakha est comme notre Tana à nous d'Amar Shlosha, c'est-à-dire notre Tana de notre Mishnah qui a dit qu'il faut 3 jours de Havelut au minimum avant la fête pour que la fête fasse sauter les 7 jours de Havelut. Donc, s'il faut 3 jours, alors les tefilines, j'aurai le droit de les mettre seulement le 3e jour. Comment il me permet ici, comme Rabbi Yoshua, de mettre les tefilines le 2e jour? Mitzvah Shan, il dit c'est vrai que le Icar de Havelut c'est 3 jours, mais la mitzvah des tefilines, c'est différent. Donc, pour la mitzvah des tefilines, on permet déjà de mettre les tefilines déjà le 2e jour. Donc, inachinami. Bien que les Inyan, de faire sauter le din des Shiva, il faut attendre 3 jours, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3 jours avant la fête pour faire sauter le din de Shiva, mais malgré tout, les Nyan la mitzvah, les tefilines, on les met déjà le 2e jour. Tanoura Banan, il y a écrit dans une braïta. Havel, Shlosha Yamim Arishonim Asur Bemelacha. Les 3 premiers jours, le Havel donc, n'a pas le droit de travailler. Afilou Amid Parnes Minazdaka, même si c'est un pauvre qui normalement a besoin des dons des gens pour pouvoir vivre, il n'a quand même pas le droit de travailler. Mikan Ve'elach, donc à partir des 3 jours jusqu'à la fin des 7 jours. Alors s'il n'a pas de quoi manger, Ose Betina Betorbeto, il a le droit de travailler en cachette dans sa maison. C'est seulement lui, seulement le Hanyam Parnes Minazdaka qui a le droit de faire ça. Vechen Isha, Tova Bapelech Betor Beta, et une femme aussi, le 3e jour, elle pourra coudre avec une traîne dans sa maison, donc elle aura le droit de faire ses travaux aussi. Tanoura Banan, Avel Shosha Yemem Arishonim, En Olech Lebeta Havel. Les 3 premiers jours, le Havel ne va pas dans une maison où il y a un autre Havel pour aller consoler un autre Havel. Donc il doit rester chez lui. Mikan Ve'elach. Après les 3 jours, jusqu'à la fin des 7 jours, il a le droit d'Olech, il peut aller consoler d'autres personnes. Par contre, quand il va consoler d'autres personnes, il ne va pas s'asseoir à l'endroit des gens qui consolent, et là, mais avec les gens qui se font consoler. Donc ça veut dire en fait, le Havel, normalement, les 3 premiers jours, il ne va pas consoler d'autres personnes. Après les 3 premiers jours, il va sortir pour consoler d'autres gens, mais à condition qu'il s'asseye avec eux, avec les Havelim. Tanoura Banan, Havel, Shosha Yemem Rishonim, Asur Beshalat Shalom. Il y a une braïta qui dit que le Havel, les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de dire bonjour, ni on a le droit de dire comment ça va, ni lui il a le droit de dire bonjour. Mishlosha Ve'atshiva, à partir du 3e jour jusqu'à la fin des 7 jours, Meshiv Ve'enoshoel, il peut répondre au bonjour qu'on lui dit, donc il va dire shalom, mais il n'a pas le droit de demander comment ça va. Mikan Ve'elach, Shoel ou Meshiv Kedarko, et après les 7 jours il peut demander normalement. La Gemara demande, Shosha Yemem Arishonim Asur Beshalat Shalom. Donc on a dit les 3 premiers jours, encore une fois, les 3 premiers jours, il n'a pas le droit de rien du tout, même de répondre. Du 3 à 7, il peut répondre, mais il ne peut pas demander. Et après 7, il peut demander et répondre. Pourtant, on va attendre une braïta qui dit c'est où et tout Rabbi Akiva et les enfants de Rabbi Akiva qui sont morts. Et tout le peuple juif, ils sont venus et ils ont fait un grand espède. Bishat Ptiratan, au moment où ils ont dit au revoir à ceux qui les accompagnaient. Amad Rabbi Akiva, il s'est tenu al Safsal Gadol, sur un grand banc, Ve'amar, il a dit Achenu Bet Israël, mes frères, le peuple juif, Shemaou, écoutez, Afinu Shne Banim Chatanim, Menucham ou Bishvil, Kavod Sheasitem. Donc ce qui s'était passé, Rabbi Akiva, il a perdu 2 enfants, tout le monde est venu le voir, et ils lui ont fait un grand espède. Au moment où ils étaient en train de partir, Rabbi Akiva, il a dit, vous m'avez fait un grand Kavod, donc Banim Chatanim, c'est-à-dire des enfants mariés, et vous êtes tous venus pour me faire Kavod, Veim Bishvil Akiva Batam, si vous êtes venus pour Akiva, pour moi, Arekama Akiva Bashuk, il y a beaucoup de Akiva, que vous n'allez pas faire tellement de Nichum Avelim. Et là, donc pourquoi vous êtes venus? Car Martin vous a dit Torat Elokav Belibo. La Torah de Dieu, elle est dans son cœur, donc elle est dans mon cœur. Et donc vous êtes venus en fait donner du kavod à la Torah, puisque donner du kavod à moi, je suis rien sans ma Torah. Donc vous êtes venus donner du kavod à ma Torah. Vekol Sheken, et grâce à ça, plus forte raison chez Srartem Kafoul, que votre récompense va être double. Les choux, les batechem, les shalom, allez à votre maison en paix. Donc on voit que Rabbi Akiva il leur a dit les shalom, allez en paix. Donc on voit que bien que ses enfants viennent de mourir, malgré tout, un Havel peut dire shalom. La Gemara répond que votre Rabbim Shahane. C'est vrai que normalement le Havel n'a pas le droit de dire shalom, mais pour le kavod du Rabbim, il peut dire au Rabbim shalom comme Rabbi Akiva a fait, il a dit shalom au Rabbim pendant les 3 premiers jours de Havelut. Après la Braïta elle continue, elle disait Mishlosha Ve'atshiva, entre 3 et 7, Meshiv il peut répondre au bonjour, Ve'eno Shoel, mais il n'a pas le droit de demander bonjour. Mikan Ve'elar, Shoel Moshiv Kedarko, et après, à partir de 7, il peut demander et répondre. Hormis nous la Gemara demande Amotset Ravero Havel Betor Shoshim. Si quelqu'un il voit son ami Havel pendant les 30 jours de sa Havelut, mais d'abord il faut qu'il lui parle des paroles de consolation, Ve'eno Shoel Bishlomo, il a parole de lui demander bonjour. S'il a rencontré par contre la Char Shloshim Yom, Shoel Bishlomo, il peut lui demander bonjour, Ve'eno Medaber Imotan Choumin, mais il ne va pas lui parler de paroles de consolation.
Metaishto, si maintenant c'est la femme de son ami qui est mort, Venasaisha Acheret, et il s'est déjà marié avec une autre femme, dans certains cas il a le droit de se marier directement avec une autre femme, Enoracha il ikanes les beto les daber imotan chumin, il n'a pas le droit d'aller dans sa maison, donc au Havel qui vient de se marier, pour lui consoler et pour lui parler de son ancienne femme, puisque comme il y a notre femme qui est là, ça se fait pas devant la femme, la nouvelle femme, de parler de l'ancienne femme. Metsao Bachou, par contre, si maintenant il le trouve dans la rue sans sa femme, Omerlo, Besafar Rapa ou Bekoed Roche, il lui dit Minashamaim Tenu Chamu, d'une manière sérieuse et avec Koved Roche, pas comme ça directement. Donc en tous les cas, ça c'est par rapport à la femme. Si il a perdu sa femme et il s'est remarié, faut pas aller le consoler dans sa maison, faut aller le consoler ailleurs. Donc c'est pas en la présence de sa femme. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que le début de la Braïta, il est écrit que Motset Ravero Avel Betor Shloshim Yom. Alors, il n'a pas le droit de lui dire bonjour. Donc on voit que même après les 7 jours, on n'a pas le droit de dire bonjour. Et nous on a dit qu'après 7 jours, déjà on peut dire bonjour. Amar Vidi Baravin, ou Shoel Bishlom Acherim, Shacherim Shruin Beshalom. Acherim En Shoelim Bishlomo, Shehu En Osharu Beshalom. Il dit comme ça, il dit, après les 7 jours, lui le Havel, il a le droit de dire bonjour aux gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont en Shalom, ils sont en paix, puisqu'ils ne sont pas Havelim. Par contre, les autres n'ont pas le droit de lui dire bonjour, n'ont pas le droit de lui dire Shalom, parce que lui, il n'est pas Beshalom, puisqu'il est Havel. Donc en fait, lui, il peut demander, mais eux, ils n'ont pas le droit de lui demander à lui Shalom. La Gemara demande à Amin de Mekatane Meshiv, Miklal Deshainale. Le problème, c'est que dans la Braïta, on a dit qu'il avait le droit d'être Meshiv, il avait le droit de répondre. Donc s'il répond, c'est-à-dire qu'on lui a demandé, donc c'est-à-dire que même les autres ont le droit de lui demander. La Gemara répond, Delo, il y a des. On parle dans le cas où les gens ne savent pas. C'est-à-dire, en fait, normalement, après 7 jours, il ne faut pas demander au Havel Shalom. Il ne faut pas lui dire Shalom, il ne faut pas lui dire comment ça va. Par contre, le Havel, lui, il peut déjà dire à ce moment-là comment ça va. Et si jamais quelqu'un il s'est trompé, il a demandé au Havel, après les 7 jours, comment ça va, le Havel, il peut répondre. Yachi, la Gemara demande, si c'est comme ça, à Tamnami. Alors, si c'est ça, même dans les 3 premiers jours, pourquoi il faut attendre à la fin des 7 jours? On dit à la fin des 7 jours, si jamais on te demande, tu dois répondre. La Gemara répond, dans les 3 premiers jours, il a besoin de leur dire. C'est-à-dire, eux, ils vont lui dire comment ça va. Lui, il va dire, voilà, je suis Havel, et il va leur répondre. Par contre, après les 3 premiers jours, alors là, il n'a pas besoin de leur dire qu'il est Havel, il va juste leur répondre Shalom. Donc en fait, si on récapitule les dynimes pour l'instant qu'on a, c'est que dans les 3 premiers jours, ni lui il dit bonjour, ni on lui dit bonjour. Mais si on lui a dit bonjour, il va pouvoir répondre, mais il doit préciser, attention, je suis Havel. De 3 à 7, il peut répondre bonjour, il n'a pas besoin de préciser qu'il est Havel, et il peut demander aux gens bonjour. La Gemara demande au Minu, Amotset, Ravero Havel, Betorshnem Asar Chodesh. Si quelqu'un il voit son ami qui est Havel pendant les 12 mois, pendant les 12 mois de la mort de son proche. Mais d'abord, il ne faut pas donc lui demander bonjour, la Chashnem Asar Chodesh. Et après 12 mois, Shoel Bishlomo Veno Medaber Imotan Chomin. Aval Medaber Imo Minatzad, il va lui parler Minatzad, c'est-à-dire il va pas lui dire directement, il va pas lui parler directement du mort, mais il va lui dire juste, voilà, sois consolé, sans lui parler directement du mort. Amar Abimir il dit, Amotset Ravero Avel Lachash Nemasar Chodesh, celui qui voit son ami Avel après 12 mois, Medaber Imotan Chomin, et il lui parle encore du mort, les Maoudomé, à quoi ça ressemble? La dame chez Nishbera Raglo Vechaita, à quelqu'un qui s'est cassé le pied, et son pied a guéri. Metsao Rofé va Marlo, le médecin il est venu, il lui a dit Shani Shovra VRPN Kadesh Tedash Samaminim Shali Yafin. Donc lui là, il s'est cassé le pied. Après le médecin il est venu voir, il lui a dit regarde, recasse-toi encore une fois le pied, et parce que moi j'ai une manière de te guérir. Donc casse-toi le pied, comme ça encore je vais te guérir. Là aussi, celui qui vient à Menachem après les 12 mois, en fin de compte, la douleur est déjà passée après 12 mois, et lui il vient encore à Menachem, c'est trop. Il ne faut pas faire ça, comme si qu'il lui recrée sa peine pour pouvoir le consoler. On console seulement celui qui a de la peine. On n'a pas besoin de consoler celui que la peine elle est déjà passée. Donc en tous les cas, ce qui a une stira ici, c'est qu'avant nous on a dit qu'on a le droit d'aller consoler et de parler du mort seulement jusqu'aux 30 jours, mais après les 30 jours non. Alors qu'ici il y a écrit après 12 mois. Lokashir, la Gemara répond comme ça. Abaviveimo, Abishar Krovim. Ça c'est pour le père et la mère, donc là c'est plus Ramour. Donc là on peut le Et Menachem pendant les 12 mois. Par contre pour chaque Krovim, alors là, c'est seulement 30 jours. La Gemara demande à Tamnami, même sur le Havel de Shar Krovim, il a qu'à lui parler après 30 jours des Tanchomim Minatzad, c'est-à-dire sans parler du mort directement, mais lui dire qu'il soit consolé. Comme on fait pour s'il a perdu ses parents après 12 mois. Inachinami, mais on peut faire comme ça. C'est ça qu'on veut dire, c'est qu'il ne peut pas être Medaber Imo Tanchomim clairement, mais il peut être Medaber Imo Minatzad et Tanchomim, il peut juste lui dire un langage assez court, voilà. Console-toi sans lui parler du mort. Et donc, si on récapitule les dynimes, on a
le premier mois pour les autres Krovim, on console, mais après on console plus. Par contre, les 12 mois pour les parents, on console et après on console plus. Et dans les deux, on peut être Menachem Minatsa. Tano Rabbanan, Marita, il dit Avel, quelqu'un qui est Avel, et il n'était pas là au moment du décès, il est venu 2 jours plus tard par exemple. Alors, chose, Sayami Marishanim, il est venu encore dans les 3 premiers jours. Bam, Mimakom Karov, s'il vient d'un endroit qui est proche, c'est-à-dire qu'il était à moins d'un jour de marche, Monei Maim, il va commencer avec les autres Avelim en même temps qu'eux. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de faire en fait les 7 jours de deuil, puisque lui par exemple il est arrivé le deuxième jour, il va commencer son compte des 7 jours avec eux. Donc lui il est comme si c'est déjà le deuxième jour, et il va finir avec eux la Avelut. Bam Mimakom Rachok. Par contre, s'il vient d'un endroit qui est plus éloigné, Monele Atzmo. Alors là, il va se faire son propre compte de 7 jours, et donc à partir du moment où il aura entendu que la personne est morte, il va compter 7 jours. Mikan Velar, par contre, s'il est arrivé après les 3 jours, à Filouba comme Karov, même s'il vient d'un endroit proche, Monele Atzmo, il devra compter pour lui-même, c'est-à-dire qu'il devra faire ses propres 7 jours et pas faire avec les autres Avelim. Rabbi Shimon Omer, à Filouba Mimakom Karov, Monei même, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit même le 7e jour, s'il vient Mimakom Karov, il va compter avec eux, donc en fait, il va faire un séjour de Avelut. Donc en fait, on parle de quelqu'un où il y a déjà des Avelim, il y a déjà de sa famille, ils sont en train d'être Avel. Lui, il sait pas, il arrive le 2e jour, ça dépend où est-ce qu'il était, est-ce qu'il va pouvoir compter avec eux ou pas. S'il arrive après, alors là, il va pas pouvoir compter avec eux. Amar mort, la Gemara revient sur Shoshem Arishonim, Bami Makom Karov, Monei Maim. Amar Bichia Baraba, Amar Biochanan, Veu Shesh Gdol Abait Babait. Il faut que le grand de la maison soit dans la maison. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils ont déjà commencé tous la Avelut, et un de tout cela, c'est le grand de la maison. Donc comme c'est le grand de la maison, il a déjà commencé la Avelut, alors lui, il va être traîné après lui, et donc ça va être lui aussi, il va continuer à faire il va faire la Avelut directement avec eux, il va compter la Avelut avec eux. Mais si le Gadol Abayit, il n'est pas là, donc lui, il va pas être traîné avec eux, il devra faire son propre compte de Avelut.